Hello, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Bonsoir. Oui, très bien. Bonsoir Bonsoir. Stevens. Hello, hello. Moi, je t'entends très bien. Je vais faire un test. Est-ce que vous m'entendez aussi bien? Ouais, toujours. Parfait. Bonjour Rose. Salut. Bonjour Sabrina. Bonjour Antoinette. Bonjour. J'ai laissé 5 minutes de battement, mais je pense laisser un peu plus car nous sommes Pas beaucoup. pas beaucoup par rapport au nombre prévu. Ah, il y avait quand Bonsoir. même Désolée, des inscrits. j'étais loin du Comment? portable. Non, je disais bonsoir. 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 Hello Lisiane, comment ça va? Je recommence. Hello Lisiane, comment ça va? Désolée, j'avais une autre réunion, mais j'enchaîne. J'ai dit au revoir et je suis là. Voilà. Et j'étais avec une association Énergie Femmes sur Paris. Tu vois, encore les femmes. Tu vois. Super. Voilà. C'est bien là dans la voiture, ça change. Effectivement, on s'adapte, on trouve des opportunités. Et là, j'ai opté pour la voiture pour donner un côté mobile, même si je ne vais pas le faire en roulant. Quoique, ça sera une prochaine lors des sessions spécifiques. Mais ça va être un peu la mobilité, ça va être un petit peu... Vous allez comprendre pourquoi je suis dans la voiture. Aussi, je sais rebondir, mais vous allez comprendre pourquoi je suis dans la voiture. Alors, CC, c'est coucou. Parce que CC, coucou, je n'arrive pas à savoir qui c'est. Hello? Ok. Alors, je pense que l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire 1 heure. Donc, et comme il y a beaucoup d'informations qui vont être données, j'aimerais ne pas trop traîner, mais on va se laisser encore 1, 2 minutes pour démarrer, tranquillement, tous ensemble. Ça vous va? Parfait, à tout de suite. Bien, eh bien, on va démarrer. Il est 19h. Il est 19h combien d'heures? 19h42. À 20h30, nous aurons terminé et nous aurons fait l'essentiel de notre webinaire. Alors déjà, comment allez-vous tous? Ok, ça commence timidement. Alors n'hésitez pas à me répondre, n'hésitez pas à parler, à échanger. Ça va être important, ça sera plus facile pour communiquer ensemble. Lors de cette présentation, on va pouvoir, dans un certain cadre, échanger aussi. Mais l'idée, c'est, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, prendre une feuille, un stylo, de noter des éléments, des formules qui vont être dites, car elles ont déjà été dites, mais elles seront redites et elles vont vous aider à comprendre comment actuellement on peut passer le cap. Donc sans plus attendre, je vais partager mon écran pour attaquer dans le vif et vous allez me confirmer que vous voyez tous et toutes mon écran diaporama. Hop, c'est parti. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui. Oui, mais on entend un écho quand tu parles. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vous? Je crois qu'on l'entend plus, Steven. C'est vrai? L'écho, on l'entend plus. Super. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a marché. Ouais. Bien. Nous arrivons en 2021. Est-ce que vous êtes réellement prêts et prêtes pour le changement? Je vous pose la question, vous pouvez me répondre. Alors, est-ce que vous êtes prêtes pour passer le cap de 2021? Oui, non? Bah oui, on va essayer.
Alors, nous avions pas mal d'inscriptions. Je vais poser la question, y a-t-il des personnes qui ne se font pas partie du WeClub présents ici? Oui, non? Alors, il y a peut-être Eugénie, justement, qui est en train de se connecter, qui ne fait pas partie du WeClub. Ok. Ben, oui, club alors. Ok, écoutez, on va y aller. C'est parti. Alors, je vais commencer par une présentation ou une représentation du WeClub et ensuite on va enchaîner sur des sujets d'ordre économique, mais on va reprendre quelques éléments. Euh, JM, tu me confirmeras si Eugénie est arrivée, sinon je vais passer cette étape-là très vite. Je vous rappelle que le WeClub est un club exceptionnel et que c'est un club qui se tourne de plus en plus vers le réseau. Quand nous parlons qu'il se tourne vers le réseau, on en parlera après, mais c'est un club de femmes puissantes et nous avons quelques membres ici. Et c'est ce qui fait la force du club, ce sont des femmes qui passent à l'action. Et ce club a pour objectif de permettre de générer des revenus passifs, améliorer la situation fiscale et atteindre la liberté financière. La liberté financière est un bien grand mot qui a été galvaudé parce qu'il a été largement utilisé avec beaucoup de publicité, mais c'est une réalité. C'est simplement quand les charges sont financées par des revenus passifs. C'est clair pour vous? Un exemple très simple, vous avez une voiture. Si la voiture est financée par des locations d'une autre voiture et que votre crédit de voiture ne vous coûte zéro grâce aux locations de l'autre voiture, eh bien, vous avez des revenus passifs. Donc, vous avez la liberté automobile puisque votre voiture ne vous coûte rien. OK? Je vous donne l'exemple exprès puisque c'est des choses qui se font actuellement et qui se sont accélérées post-Covid. La stratégie en 3 ans, c'est 3 ans stratégie, expérience, conseil, 3 niveaux de formation et 4 étapes. Et du coaching, du développement personnel, des jeux cash flow, qui est le jeu de Robert Kiyosaki qui permet de jouer comme un Monopoly puissance 10 et tout en jouant, eh bien c'est comme si vous passiez 40 ans de vie d'investissement en 3 heures de jeu. Donc c'est un jeu exceptionnel. Les plus grands joueurs du jeu cash flow ont transformé leur vie en jeu cash flow. On est au cœur de l'entrepreneuriat quand on rentre au club, puisque vous êtes des entrepreneuses. Nous sommes tous entrepreneurs. Chaque action, même quand on est un salarié ou on est entrepreneur, eh bien, ça permet aux WeClubeuses de faire ce qu'on appelle du réseautage, de faire du parrainage, de rentrer d'autres membres qui seraient intéressés. Vous avez des primes qui vous sont données, vous avez des primes d'apporteurs d'affaires. Nous sommes dans un environnement immobilier, donc il est normal de partager les commissions entre les membres qui viennent recommandés par d'autres. Si vous avez des questions, entre guillemets, sur ce que je vous dis, vous pouvez me stopper. Mais je continue. 16 mois d'existence, je crois que même un peu plus aujourd'hui, 101 WeClubeuses qui ont fait pour 6 200 000. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit. 6 200 000, enfin, 6 2 millions, 6,2 millions, pardon, 6,2 millions d'euros de volume de vente, enfin d'investissement, c'est énorme. Vous vous rendez compte? 6,2 millions d'euros de volume d'investissement. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'on peut se féliciter. Comme il y a beaucoup de WeClubeuses ici, ben, vous pouvez vous applaudir et moi, je vous tire mon chapeau. Ce n'est que le début parce qu'il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. L'abonnement au WeClub, c'est 800 euros par an ou 69 euros par mois puisque nous allons bientôt être dans des mensualisations, ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Ça sera comme Netflix et nous allons augmenter le volume de formation. Mais bon, en tout cas, nous sommes sur cet environnement-là. Maintenant qu'on a fait le tour du WeClub, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des observations par rapport au WeClub? Non. En Non. question? Non? Alors, bon, on ne va pas parler de choses nouvelles. Le Covid, la situation économique actuelle, qui l'accepte, qui la refuse, qui se sent bien, qui se sent mal. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent me dire si elles se sentent mal et de s'exprimer, et des personnes qui peuvent me dire si elles se sentent bien de s'exprimer en 2 minutes. Y en a-t-il ici? Ne soyez pas timide, exprimez-vous. Ok, rire. C'est la merde, mais ça va bien. Ok, très bien. Ouais, il va falloir s'adapter en fait, hein, parce que je pense que c'est pas terminé pour tout de suite. Donc, Ok. Mais c'est le meilleur moyen pour se démarquer, quoi. Ok.
J'ai compris. C'est compliqué, il faut s'adapter, c'est pas évident, mais ça va aller. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un retour en arrière. Ça sera peut-être plus simple pour comprendre où on en est. Pour comprendre où on en est, il est bon de comprendre le passé. Et parfois, il faut aller très très loin dans le passé. Très très loin pour finalement se rendre compte que nos petits soucis, nos petits tracas sont très peu. Allez, revenons à l'ère nomade. On va faire un voyage dans le temps. L'ère nomade. Est-ce que vous avez vécu l'ère nomade? Non. Non. Non, non, non. Vous n'avez pas vécu l'ère nomade. L'ère nomade, en fait, on était lié au gibier. C'est-à-dire que notre vie tournait autour du gibier qu'on devait manger. C'est pas compliqué. C'est si on ne captait pas le gibier, on ne mangeait pas. D'accord? C'est ça l'ère nomade. On était 20, 25 de groupe à évoluer en fonction du gibier. Donc on devait manger et on devait aussi se loger. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous Ouais. êtes d'accord avec ça? Mais c'était une époque où, du coup, comment un jeune pouvait savoir l'histoire réelle de ce qui s'était passé? Comment? Eh bien, quand un vieux sage, avec ses souvenirs, racontait l'histoire qui s'était passée. Admettez que c'était un peu limité, non? Parce qu'on avait une possibilité de recevoir une information qu'à travers un vieux conteur, un vieux sage, qui parfois embellissait l'histoire. Et c'est pour ça que quand on parle des vieilles histoires, on parle souvent de contes, puisque l'histoire d'origine est souvent pas la même. Il est préférable que on aille dans un piège, dans un labyrinthe où on rencontre le, le, le centaure pour l'exterminer et dire que c'est lui le roi plutôt que de dire qu'on a gagné parce qu'on a égorgé le roi dans son lit. Okay. L'histoire après est largement embellie. Mais l'ère nomade est importante parce que les hommes étaient entrepreneurs. C'est-à-dire que pour manger, il fallait tous entreprendre et s'organiser autour du gibier et avoir une stratégie. D'accord? Mais il faut savoir que dans cette ère nomade, la connaissance et le PIB doublaient tous les 1000 ans. D'accord? Tous les 1000 ans. Ok. Après l'ère nomade, on retrouve, effectivement, on parle toujours de transmission. La transmission était assez dure parce qu'elle ne durait qu'un temps. Parce que c'était le temps que le compteur soit encore vivant et qu'il puisse transmettre l'information. Et après l'ère nomade, on trouve l'ère agraire. Ok. À l'ère agraire, on a appris à se poser. On a appris à s'installer. Des villages de 200 habitants, 250, des grandes familles souvent. On a appris à construire, à bâtir des maisons, à connaître les saisons, à connaître le temps, à savoir que le temps était. Et du coup, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'évolution. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'évolution. Se poser. Avoir le temps de se poser. Et comme on a le temps de se poser, et comme on ne part pas tous à la guerre, eh bien, des personnes ont pris l'habitude de raconter les histoires dans un environnement sympathique. D'accord? Donc, c'est important de voir l'évolution, parce que entre l'ère nomade et l'ère agraire, vous vous doutez bien qu'il y a des personnes qui ont voulu continuer à chasser le gibier. Avec une évolution tous les 1000 ans. Le changement a dû être assez dur de cultiver des graines, des légumes, alors qu'on était habitué à chasser la bête. Essayez de prendre du recul. Il y a eu un changement qui était assez fort. Il faut comprendre que ce changement a quand même permis de partager les histoires de manière plus habile, et du coup, le PIB et le partage de connaissances doublaient tous les 250 ans. Vous allez me dire, c'est énorme, 250 ans, puisque on n'a même pas le temps de vivre et de vivre le changement, où c'était rare. D'accord? Mais certains l'ont vécu. Ensuite, on est passé à l'ère industrielle. Alors là, effectivement, on a mis une belle image de robot, mais l'ère industrielle, c'était les usines un peu plus charbonneuses, mais on comprend ce que c'est que l'ère industrielle. Là, on a commencé à avoir des grandes villes, des grandes cités.
avec beaucoup plus d'habitants, avec un partage de connaissances beaucoup mieux maîtrisé, puisque les écoles et un environnement s'est créé spécifiquement pour le partage de la connaissance. Est-ce que vous savez quelle a été l'évolution du PIB et de la connaissance pour l'ère industrielle en temps? En combien de temps ça évolue et ça double? Quelqu'un peut me dire? Non? 15 ans. On est passé de 250 ans à 15 ans. Alors maintenant, je vous pose une question. Ce changement, vous savez, certains l'ont vécu. Certains ont vécu le changement de l'ère agraire, de l'agriculture, de l'ère agricole à l'ère industrielle. Et ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas accepté. Alors, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est normal, ce qu'on est habitué. Mais je suis désolé, le monde a changé et est devenu une ère industrielle. Donc il faut simplement comprendre comment certains ont pu s'adapter. Vous avez des agriculteurs qui ont utilisé des tracteurs rapidement et qui ont mis la technologie. Et ceux qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont pas compris que le monde changeait, eh bien, ont disparu de leur environnement habituel. L'ère industrielle, c'est une évolution tous les 15 ans. On double le PIB tous les 15 ans. Est-ce que vous savez dans quelle ère nous sommes actuellement? Nous sommes pleinement dans l'ère industrielle. On est pleinement dedans. Une évolution tous les 15 ans. Et on accepte. On fait des projets à long terme, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, à la retraite. On fait des projets relativement longs encore aujourd'hui. Vous comprenez? Faire des projets relativement longs, c'est bien. Mais nous sommes pleinement dans l'ère industrielle. Oui, nous avons un pied dans l'ère industrielle. En fait, sachez que vous avez la chance de vivre ce changement quand même. Nous sommes dans une chance de vivre, de notre génération, un changement. Parce qu'en vrai, on pense être dans l'ère industrielle, parce qu'autour de nous, il y a de l'ère industrielle qui est massive. Mais finalement, l'ère dans laquelle nous sommes réellement, ce n'est pas l'ère industrielle, ce n'est pas les usines. Bien sûr, tout ça existe, mais on est déjà sur un cap de changement. Et ce cap de changement, c'est quoi, selon vous? C'est quoi le cap du changement? Mais il faut comprendre que l'ère industrielle a 4 étapes, a 4 dimensions. La première dimension, c'était la mécanique. On n'est plus dedans. D'accord, on n'est plus dedans. Ensuite, ça a été l'électrique. Oui et non. On n'est plus vraiment dedans. Le 2.0. Nous sommes dans l'ère industrielle électronique. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde utilise l'électronique. Même dans les voitures, on est d'accord avec ça. Mais nous allons vers l'ère industrielle cybersystème. Vous avez des enceintes connectées. Vous avez des frigidaires connectés. Vous avez des machines à laver connectées. Parce qu'en fait, l'ère industrielle qu'on vit aujourd'hui, elle a un changement, mais un changement qui est finalement par étapes. Mais comprenez que ce changement n'est pas l'aboutissement de l'économie dans laquelle nous sommes. Et si on ne comprend pas ça, vous avez l'impression que vous êtes au goût, vous êtes au top des compétences et des connaissances. Et l'ère industrielle qui double tous les 15 ans, aujourd'hui va de plus en plus vite, parce que nous sommes déjà en fait dans l'ère numérique. L'ère numérique, c'est un partage de connaissances quasiment illimité. Si vous voulez être un ingénieur de quoi que ce soit, en prenant le temps, vous pouvez l'être. À l'époque de l'ère industrielle, on cherchait une information, on avait du mal à la trouver. Aujourd'hui, les informations, il y en a tellement qu'on peut devenir bête à force d'avoir trop d'informations. Mais ce qui est important, c'est de comprendre où chercher l'information, comment la chercher, pourquoi la chercher, et d'aller en fonction de son besoin. Mais l'ère numérique, il faut comprendre que nous sommes dedans. Nous sommes dans cette ère numérique. Nous reposons sur l'ère industrielle, mais nous vibrons à l'ère numérique. Vous savez, quand vous sortez, quelle est la chose pour laquelle vous êtes capable de faire demi-tour quand vous l'avez oublié? Un téléphone ou un ordinateur? Le masque, je Effectivement,
le masque aujourd'hui. À l'époque, c'était la carte bleue. C'était la carte bleue à l'époque. Oh, ma carte bleue, je l'ai oubliée. OK? Oh, mon portefeuille, je l'ai oublié. C'était encore avant la carte bleue. Maintenant, c'est le téléphone portable. Car tout est dans le téléphone portable. D'accord? Et à partir du moment où on comprend que tout est dans le téléphone portable, eh bien, il faut comprendre que l'ère numérique est radicalement la notion dans laquelle nous sommes. Alors, on va me dire, ouais, mais ce sont des bien grandes phrases dans ce que je dis, mais concrètement, ça veut dire quoi être dans l'ère numérique? Eh bien, être dans l'ère numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes avec des personnes qui sont dans l'ère industrielle et qui refusent le changement, qui refusent la réalité, qui pourtant est une réalité, comme ceux qui n'ont pas voulu passer de l'ère agraire à l'ère industrielle. Eh bien, nous sommes dans cette espèce de mini-mélo de refus. Mais quelle que soit la situation qui se passe, je suis désolé, le monde avance. Et le monde avance à une dimension que nous ne maîtrisons pas. Mais pourtant, c'est le rythme du monde. Regardez bien cela. Vous entendez dans les images, je suis sûr que vous entendez le bruit. Mais d'accord? Ça fait du bruit, les images que je vous montre. Et maintenant, écoutez ça. Ça fait quel effet? La puissance. La puissance. Le bruit, on refuse le changement. Et on fera tout pour ne pas que ça change. Mais comment peut-on imaginer que ça ne changera pas? Eh bien, on pense que ça ne changera pas si on n'est pas conscient de ce que je présente ici. Les GAFAMI, Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, IBM et bien d'autres. Vous savez, ces sociétés ont moins de 20 ans, ou peut-être un peu plus, mais on parle de la vingtaine, elles sont toutes jeunes. Elles dominent le monde. Mais elles ne dominent pas le monde, elles dominent notre monde. Car entre nous, vous utilisez tous massivement, une grande partie de votre temps, au moins l'une de ces sociétés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vrai Oui, ou c'est pas vrai? On vous oui, c'est retire, vrai. on vous retire Google, vous faites comment? On vous retire Amazon, vous faites comment? On vous retire Facebook, vous faites comment? Microsoft, on ne le voit même pas, mais il est partout. C'est encore pire. On vous retire Apple, vous faites comment? Enfin, vous êtes conscient de la réalité du monde dans lequel nous sommes? Ce monde, c'est le monde numérique qui double tous les mois, en connaissance et en PIB tous les mois. Donc, si vous n'êtes pas conscient de cela, vous ne pouvez pas affronter le monde de 2021, puisque le monde 2021 va s'accélérer dans ce sens-là et boosté par le Covid. Vous connaissez la théorie de la Reine Rouge? Qui la connaît? Non, Vous connaissez pas? non. C'est Alice au Pays des Merveilles qui court avec la Reine de Cœur. Et quand elle court, elle s'aperçoit que la route défile, mais le paysage reste en place. Et Alice dit à la Reine de Cœur, mais pourquoi on court alors qu'on reste à notre place? Ben, la Reine de Cœur dit, ben, on court pour rester à notre place. Vous comprenez? On court pour rester à notre place. Donc la vraie question, c'est à quelle vitesse courez-vous, vous? Est-ce que vous courez à l'ère industrielle, mécanique, électrique, électronique, cybersystème, ou bien à l'ère numérique? À quelle vitesse est-ce que vous courez? Comprendre l'économie, c'est pas compliqué, hein. C'est comprendre la macroéconomie, comprendre la globalité. Et quand on comprend la globalité, il est plus facile de savoir où est-ce qu'on veut aller et quel rythme on doit avoir. Le monde numérique, il s'impose à nous. Il s'impose à nous.
qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il s'impose à nous. Nous sommes dedans. On regarde Netflix comme si Netflix a toujours été. À quel moment Netflix a commencé? À quel moment on a commencé à regarder Netflix? Tous les jours. À l'époque, on regardait Le Grand Bleu, 3 heures. C'est très long un film de 3 heures. Maintenant, on regarde des séries qui durent des heures et des heures et des heures. On est bombardé. À quel moment on a commencé à utiliser Netflix? Eh bien, on ne l'a pas vu arriver. Mais c'est là. Tout comme Google, tout comme Facebook. L'ère numérique, c'est ça. On ne voit pas arriver. Donc, si on n'est pas dans le rythme, on se fait dépasser. Donc, finalement, quand on dit tout ça, comment faire pour s'en sortir? Eh bien, dans cette ère numérique, on a l'avantage de pouvoir comprendre et de pouvoir apprendre. Et de cette compréhension, de cet apprentissage, on a l'avantage de pouvoir s'adapter et pas forcément subir. Quand on parle d'immobilier, en fait, on parle simplement du premier investissement, de la première base, des bases, pour aller dans l'entrepreneuriat. On entreprenait de courir après la bête. On entreprenait de cultiver. On entreprenait de construire une usine. On entreprend de construire le numérique, de comprendre comment ça fonctionne. Mais dans tout cela, on doit s'adapter. On ne peut plus se contenter de travailler, d'avoir des revenus, de payer ses factures et d'avoir des projets à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. On ne peut plus, puisque aujourd'hui, le Covid nous a appris que tous les projets qu'on peut avoir, ils peuvent s'arrêter net. Ils peuvent s'arrêter tout de suite. Pourquoi? Parce que finalement, une crise sanitaire peut faire arrêter toute une économie. Mais vous savez, l'économie qui ne peut pas s'arrêter? Quelqu'un a la réponse? Allô? Non, on n'a pas la réponse. L'immobilier. Crise ou pas crise, on a besoin de se loger. On a besoin de manger, on a besoin de s'habiller. Ce sont des nécessités. C'est pas compliqué, l'économie. Vous pouvez monter de grands projets. Vous pouvez aller sur des méthodes pour accélérer l'acquisition de, je sais pas moi, de pneus écologiques. Mais vous pouvez tout simplement investir dans l'immobilier, investir dans une nécessité. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les nécessités font partie de l'équilibre de notre évolution. Et même dans l'ère numérique, on a besoin de se loger. Donc plus que jamais, la meilleure façon de s'adapter, c'est d'investir davantage et de ne pas s'arrêter pour créer des opportunités de revenus additionnels avec nos revenus de salariés ou nos revenus d'indépendants ou de personnes qui travaillent et qui échangent leur temps de vie contre de l'argent. Mais il faut investir. Parce que si on n'investit pas et qu'on pense que ça va revenir comme avant, qu'on pense que tout sera plus facile, mais ça ne marchera pas. L'année dernière, j'avais évoqué le fait que les banques, un jour, ne feront plus de prêts sans apport. C'est arrivé. On doit payer maintenant les frais de notaire, les frais divers. Je dis que bientôt, les banques ne feront plus de prêts si on n'est pas à 20% d'apport plus les frais divers. Eh ben, des banques commencent déjà à le dire et à le faire. Demain, il sera plus facile d'investir à ceux qui ont les moyens. Ce sera comme à Londres. À Londres, si vous voulez investir, vous mettez 20%, on vous prête le reste. Vous imaginez? Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, on pouvait l'acheter à 110%. Acheter un appartement sans mettre 1 euro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'avantage que c'était. Acheter un appartement sans apport. Rendez-vous compte de l'avantage. Vraiment. C'est plus possible. Certains en ont profité, d'autres n'en ont pas profité. Et ceux qui en ont profité depuis longtemps bénéficient de revenus passifs ou revendent ou anticipent en fonction de la période dans laquelle nous sommes. Et vous, qu'allez-vous faire? Vous recevez une information une fois de plus. Qu'en ferez-vous? Que ferez-vous? Et comment l'utiliserez-vous?
C'est la question que je vous pose. Le club est là pour vous apporter ces éléments. Il est là pour vous apporter cette façon de faire. Effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'était de parler de l'économie, de comprendre où on en est, mais de manière très simple, et de savoir où est-ce que vous vous placez, et de savoir ce que vous allez en faire, et d'agir, et d'avancer. Finalement, aujourd'hui, l'économie numérique, elle est un peu comme l'ère agraire. On doit planter des graines d'opportunités. Planter des graines d'opportunités. Je vais investir dans l'immobilier, c'est une graine d'opportunité. Tiens, je suis compétent dans tel domaine, je vais ouvrir mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, c'est une graine d'opportunité. Mais vous ne pouvez pas vous laisser submerger à attendre et revenir à cet environnement-là. Car cet environnement-là, oui, il fait du bruit, mais c'est un environnement qui est totalement à l'opposé de la réalité économique dans laquelle nous sommes. Avançons. Aujourd'hui, nous sommes sur un ère de partage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai besoin de vous entendre. Nous sommes dans un environnement de partage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, mais soit vous avez avalé tous des... Je ne sais pas, vous avez trop mangé, vous avez la bouche pleine, mais... mais Non, on est là, Steven. on est là, ok? Oui, nous sommes d'accord. On est là, on est là. Ok, d'accord. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes passés sur un environnement collectif? Oui. Non, je sais pas pourquoi. Vous n'avez pas Digitalement l'impression? peut-être, mais réellement non. Mais tout est devenu collectif. C'est pareil, c'est l'ère numérique, c'est l'ère du collectif et du partage. Alors, je vous donne un exemple. Vous connaissez le co-living? Pas Oui. trop. Bon. Vous connaissez la colocation? Oui. Ouais, c'est Oui. à la mode. C'est à la mode. Vous connaissez le coworking? Oui. Ah ben oui, vous y connaissez, mais pourtant on n'en parlait pas du coworking. Vous connaissez le copartage en voiture? Le Covoiturage. Le covoiturage, voilà. C'est-à-dire on va mettre co devant tout, en fait. On est d'accord? Nous sommes dans l'ère du partage. Enfin, il faut se rendre compte, je suis dans l'ère du partage, oui, je suis dans l'ère du partage. Si vous n'êtes pas prêt à partager et à croire que vous allez faire vos choses toutes seules, ça ne marche pas. On partage aujourd'hui. On partage pour gagner. On est dans un usage. Les voitures ne se gardent plus 10 ans, 15 ans, 20 ans. Elles se gardent 3 ans. Après, on les revend. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comprenez, à l'ère industrielle, on avait la voiture à vie. Aujourd'hui, on peut avoir 5, 6, 7 propriétaires sur une voiture. On est dans l'ère du partage. Si vous n'êtes pas conscient qu'on est dans l'ère du partage, vous ne comprendrez pas ce qu'on fait ici. Vous comprenez ça? Je pèse mes mots. Le rythme du monde n'est pas le rythme dans lequel vous êtes habitué à aller. C'est du partage. Dès que vous n'avez pas de notion de partage, déjà, c'est pas bon. Quand vous êtes entrepreneur, vous savez quelle est la première règle à avoir quand on est entrepreneur? Allô? Vous savez ce qu'il faut avoir pour être entrepreneur? Non. Il faut parler au pluriel. Un entrepreneur ne parle jamais au singulier. Il peut dire j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, mais il parle au pluriel. Ils sont toujours plusieurs. Toujours. Les plus grands entrepreneurs, les plus grands chanteurs ont toujours été plusieurs. Le vendeur de Nike a évolué grâce à son entraîneur qui était son mentor. Elon Musk, grâce à ses cousins. Steve Jobs, grâce à Steve Wozniak. Bill Gates, grâce à sa femme et grâce à d'autres personnes qui l'entouraient. Aucun entrepreneur n'a évolué seul. Aucun, aucun, aucun. Quand on est entrepreneur, il faut penser à 2 minimum. Si vous êtes entrepreneur et que vous pensez être seul, ça ne marche pas. Thomas Edison, ça a été grâce à Tesla, ils ont partagé ensemble. Ils ont toujours été plusieurs. La notion de plusieurs est importante. Aujourd'hui, elle n'est plus affichée. Mais c'est normal, puisqu'on revient à des valeurs et des valeurs économiques logiques. Seul, on va vite,
À plusieurs, on va plus loin. C'est tout. On est conscient de cela. Et on est conscient parce qu'on a mis en place des intelligences artificielles qui démontrent qu'on est ensemble à plusieurs, c'est beaucoup plus facile. Les grandes structures aujourd'hui, Air France, la Halle aux vêtements ou d'autres grandes structures sont obligées d'acheter des petits groupes, des sous-structures pour faire un déploiement de leur technologie. On ne peut pas faire ça. Vous savez, la SNCF Innovation a investi dans le train Hyperloop de Elon Musk. C'est un train qui va faire 1000 km/h. Parce qu'on ne peut pas faire les choses seul. On doit mettre des graines d'opportunités. OK? C'est clair pour ce que je vous dis? Oui. Bon, donc revenons. C'est pour ça qu'on parle du réseau grandissant et qu'on va parler de l'achat collectif. OK? Aujourd'hui, pour revenir en fait au club, nous sommes dans un environnement de réseau. Et ce format de réseau, on va le marteler. Car si vous avez bien compris tout ce que je viens de dire, c'est le réseau qui va vous permettre de grandir. Qu'on soit dans le club, à côté du club, ou à l'opposé du club. Le club va grandir grâce au réseau, grâce à vous et grâce à ceux qui sont à l'extérieur. Donc, je vais laisser la main à Sabrina, qui va nous faire une présentation brève de la nouveauté que je qualifierais d'exceptionnelle, qui va en fait permettre de beaucoup mieux apprivoiser le nouveau réseau du club et qui va permettre en fait d'aller dans une dimension un peu différente. Alors comment je vais faire ça? Alors, attends. Bon pour vous? Oui, ça y est, on voit. Enfin, pour moi, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? C'est bon, c'est bon. Donc Sabrina va vous faire une présentation Parfait. des points du club. Alors, je vais vous montrer rapidement une petite démo du site internet. C'est parfait. Donc là, on se trouve sur le site du WeClub, sur lequel vous avez dès à présent votre espace membre, sur lequel vous pouvez cliquer. Une fois qu'on a cliqué sur le lien, donc on vous propose de vous inscrire ou de vous connecter. Pour ma part, ma session a déjà été créée, donc je vais partir de mes identifiants à moi en me connectant. Une fois connectée, donc j'ai accès à mon espace et à plusieurs autres onglets. Donc au niveau de mon espace, on a des informations personnelles qui apparaissent. Ça charge. Donc vous aurez vos informations personnelles, votre messagerie ainsi que les espaces dédiés à vos groupes. Vous serez inscrit dans différents groupes, dont le groupe du WeClub de manière générale, un peu comme le groupe WhatsApp existant aujourd'hui où on retrouve toutes les WeClubeuses. Voilà, donc là on se trouve sur la page une fois connecté. En allant sur mon espace, si ça veut bien charger. Comme je vous ai dit, donc, vous avez accès en fait à toutes les fonctionnalités qu'on propose, c'est-à-dire un espace de discussion avec l'ensemble de vos messages archivés, donc juste ici. Les différents groupes auxquels on appartient, donc notamment le groupe WeClubeuses où l'ensemble des WeClubeuses seront inscrites. Ensuite, vos niveaux et des groupes type prêts à passer à l'action, entre autres. Vous avez également vos notifications si vous recevez un message, si vous vous inscrivez à un club ou si vous avez toute autre information du genre votre PowerPoint de formation, votre support de formation est disponible, la notification apparaîtra et vous la recevrez également par mail. On a également un onglet paramètres qui vous permet de régler vos mots de passe ou de mettre à jour des informations. Ensuite, donc, vous aurez ici la messagerie de manière plus claire et plus lisible, où vos groupes de discussion apparaîtront, qu'il s'agisse de vos conversations privées ou de vos conversations de groupe. Également, donc, on aura toute une partie consacrée à vos agendas, à la fois de formation et au calendrier proposé par le WeClub. Donc, il s'agira de vos formations suivant votre niveau et votre cycle. Les plannings sont déjà
être disponible pour le mois d'octobre. Également, vous avez un calendrier version plus globale. Donc, c'est un calendrier mensuel où apparaissent l'ensemble des événements. Donc là, vous pouvez voir sur le samedi les formations. Vous pouvez booker directement via le site internet. Via directement cet onglet-là, vous avez la possibilité de réserver votre formation. Entre autres. Et également, tout ce qui flotte, webinaire, formation, de tout retrouver directement sur cette page et de réserver votre session. Et enfin, dans l'onglet « Mes réservations », vous pourrez accéder à vos réservations passées, présentes et futures, ainsi qu'à différentes transactions donc, financières correspondant à ces événements-là. Enfin, on arrive sur la partie groupe, donc qui va reprendre un peu l'idée de trombinoscope qu'on vous a proposé il y a quelques temps. On a commencé à le mettre en place avec les fiches ambassadrices qui ont été faites et qui vous ont été transmises au fur et à mesure. Et ici, donc, on retrouve le groupe des clubbeuses, comme on a sur notre groupe WhatsApp, avec l'ensemble des clubbeuses qui y sont incluses. Et ensuite, un groupe par niveau pour vous permettre d'échanger et de répondre à vos différentes questions ou d'échanger même entre vous. Pour finir, nous avons une partie blog pendant ce mois-ci avec la WinNews où on trouvait l'article concernant Lisiane, que ce sera également répertorié sur le site internet au niveau de l'espace membre. Voilà, c'est à peu près tout pour la présentation démo de notre site internet aujourd'hui. Avec ce site, donc, on souhaite vous présenter une version digitale du WeClub, un espace où vous retrouverez l'ensemble de vos informations centralisées sur une seule et même plateforme. Voilà. Merci Sabrina de ta présentation aussi efficace. Permets-moi de reprendre la main pour clôturer sur une note très importante. Déjà, Merci à vous d'avoir écouté. Merci, avec plaisir. Est-ce que déjà ça vous a plu? Claire. Comment? C'est clair. Ben oui, bien sûr. Bravo. Okay. Bravo aux équipes. Ok. Alors, quand on parle du club et qu'on parle du réseau, on est conscient de toutes les difficultés de tous les réseaux et nous, il faut qu'on fasse le réseau dans le réseau. C'est pour ça qu'on a centralisé dans un site internet toutes les informations de manière à ce que WhatsApp soit au fur et à mesure éliminé parce que ça peut être contraignant de recevoir le nombre de WhatsApp parce qu'il y a tellement de groupes WhatsApp qu'au bout d'un moment, on ne se différencie plus. Et du coup, vous allez recevoir les informations au fur et à mesure pour commencer à vous connecter. Ça se fera tranquillement, mais vous aurez tout ce qu'il vous faut pour rentrer pleinement dans le réseau du club de femmes entrepreneuses. Yes, je suis très content et je remercie Sabrina, Jean-Manuel, Elodie, Cristal qui travaillent tout cet été. Ça fait partie aussi de l'aboutissement du Summer Camp. Le Summer Camp, c'est plusieurs volets. Et le volet digital va être un volet de plus en plus important. Le WeClub va devenir une technologie. Nous sommes aux prémices de la technologie. L'année prochaine, nous devrons être une technologie rapide, une application fluide, de manière à être dans le rythme de l'ère numérique. On est d'accord? Voilà. Donc nous aussi, on s'adapte. Nous aussi, nous sommes allégés. Nous aussi, nous sommes passés sur des dimensions un peu différentes. Donc, ce qui va être aussi nouveau, et je vais terminer sur ça, ça a toujours été un projet qui a toujours été ancré, mais qui devient aujourd'hui très logique. C'est, alors, hop, j'arrive pas à passer l'étape d'après, c'est tous propriétaires. Est-ce que vous connaissez ce projet tous propriétaires? Non. Non. Non, vous ne connaissez pas. Ce projet tous propriétaires. Je vais voir si j'arrive à switcher un truc. Il y en a qui connaissent déjà. Il y en a qui connaissent déjà, mais je vais vous montrer ce qu'on appelle une prémisse. Alors, et c'est pas tout, parce que je vous l'ai dit, enfin, comment vous expliquer, il faut investir, en fait, il faut investir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dit déjà, quand vous lisez le livre de Robert Kiyosaki, il faut mettre 10% d'argent de côté. Ok, toujours, systématiquement. C'est la règle de base, de base, de base, de base. Donc, il faut investir.
Donc, effectivement, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, faire un prêt immobilier, c'est plus dur. Et même c'est plus dur, il faut continuer, il faut insister. Regardez Lisiane qui avait eu 9 refus et qui a pu aller au 10e acceptation de prêt. C'est ça, la persévérance. Et bien néanmoins, le club est là pour le partage et pour le réseau. Et donc, nous lançons le programme Tous propriétaires. Tous propriétaires, c'est la possibilité, ensemble, de suivre le nouveau monde. Colocation, coworking, co-living, covoiturage, éco-ceci, éco-cela. Et bien là, il faut faire le co-investissement. Comprenez le co-investissement, ce que c'est? Je vais vous donner un exemple. Je vais arrêter de partager cet écran. De toute façon, nous arrivons à la fin. Je vais partager un autre écran. Voilà. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous le voyez ou pas? Oui. Est-ce que si vous aviez la possibilité d'investir dans Paris 16e pour 1400 euros, vous le feriez? Tu peux répéter? Est-ce que si vous aviez la possibilité d'investir dans Paris 16e pour 1400 euros, vous le feriez? Seulement? Ah oui, seulement. Oui. Bah oui. Ben oui, pourquoi vous ne le faites pas alors? Comment? On n'a pas Parce qu'on ne l'opportunité. sait pas, on n'a pas l'opportunité. Vous n'avez pas l'opportunité? Mais vous Bah, êtes où je connais exactement? Vous êtes où? dans Vous êtes un dans club. vous êtes dans le réseau du WeClub. Le réseau du WeClub qui rythme au rythme de l'économie actuelle. Et l'économie actuelle, elle a un rythme qu'il faut suivre. Et bien donc, on a décidé de lancer les investissements collectifs. Et là, quelques jours ou semaines, ça va sortir. Et là, vous aurez la chance de voir ce produit. Ce produit immobilier à 1 400 000 qui sera divisé en 1000 parts et chacun pourra acheter une part de cet investissement. D'accord? Chacun pourra Ah. acheter une part de cet investissement. Et cet investissement, en fait, il sera partagé entre tous les investisseurs et vous aurez la chance d'avoir un pied-à-terre dans Paris 16e en ayant mis une somme relativement moindre. Mais même si vous n'avez pas pu investir, même si vous n'avez pas pu passer par la banque, eh bien là, vous passerez par l'investissement collectif. Excusez-moi, sous l'émotion, je me perds avec mon dossier, mais vous avez bien compris que vous allez pouvoir avoir des parts d'un investissement qui va générer un rendement locatif. Ici, on est sur un rendement à 5 ou 6%, mais entre nous, si vous avez la possibilité d'acheter une part, deux parts, trois parts ou quatre parts, mais vous aurez un pied-à-terre en partie, en co-investisseur, en co-investisseur, en réseau d'un investissement sûr. Super. Okay? Et donc, je vous ai proposé le produit de Paris 16e et vous aurez bientôt une campagne d'information, une campagne de communication. Ça touchera 50 000, 100 000 personnes. Inscrivez-vous, mettez-vous, envoyez vos mails, envoyez les mails des amis, envoyez le mail de tout le monde. Plus nous serons nombreux, plus les investissements pourront se faire. Et au fur et à mesure, on pourrait en proposer tous les mois ou toutes les semaines. Il y a 3 produits qui vont sortir. Il y a un produit à Alfortville, à côté de la gare vers 2 Maisons. Vous allez pouvoir mettre 500 ou 600 euros pour avoir des parts dans cet investissement et avoir un rendement locatif. C'est ça l'avenir. Mais cet avenir, c'est le présent. Le coworking, le co-living, la colocation, le co-investissement. C'est ça que propose le club. Et à travers le site internet, nous serons dans tous propriétaires. Parce que demain, chaque WeClubeuse qui rentrera dans le WeClub ne pourra pas dire je ne peux pas investir. Ne pourra pas dire je ne veux pas faire ça. Je ne peux pas le faire. Elle pourra le faire. À son niveau, si demain il y a des produits à 300 000 euros, elle mettra 300 euros et elle sera propriétaire. Parce qu'on n'est pas propriétaire parce qu'on a un château. On est propriétaire parce qu'on a une taxe foncière et un bout de taxe foncière. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes prête à affronter 2021? Oui. 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 Maintenant, vous êtes prête à affronter 2021. Parce que c'est une opportunité de graines, parmi toutes les opportunités qui arrivent. Et allez-y vite, parce que quand viendra l'ère numérique de la monnaie, ça sera pareil.
La monnaie, c'est du partage de monnaie. C'est indivisible quasiment à l'infini, la monnaie. Mais on ne va pas en parler maintenant. Je vais dire si je vais en parler. Mais certains d'entre vous, ici, font déjà du profit avec la monnaie. Et d'autres font du profit sur du profit avec la monnaie. Et bien, l'immobilier, c'est ça. Au lieu d'investir parfois sur des choses secondaires, vous pourrez investir ensemble sur des projets spécifiques. C'est ça la promesse du club. C'est ni plus ni moins que ce qui a été promis au départ, un club de réseau, d'action et d'exception. Je vous avais dit que nous ferions 1 heure. On est à 20h39. On est à 2 minutes de la fin, puisqu'on a démarré à 19h42. Et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, de ceux qui sont dans le club ou de ceux qui ne sont pas. Le club est en train de muter, est en train de se transformer. Ça veut dire que des investisseurs dans le monde pourront investir à travers les produits du WeClub, avec vous. Peut-être que dans l'investissement, il y aura un Américain, un Anglais, un Africain, que sais-je. Mais le co-investissement, avec des co-investisseuses, c'est ça l'avenir. Maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais mettre ma tête. Je vais apparaître dans la pénombre. Mais la motivation. Attendez. Hop. Lumière maestro. Voilà. Voilà. Me revoilà. Pourquoi je suis dans une voiture? Parce qu'aujourd'hui, les bureaux, c'est du secondaire. Bien sûr, c'est du secondaire. Une fois que j'ai terminé avec vous, je rentre mon ordinateur, je le range, je le ferme et je vais à un concert. Juste là, à côté. C'est ça Est-ce la qu'il y a vie. des Nubians? Exactement. Je savais. Et je suis aux premières loges. D'accord. Et vous savez où est-ce qu'il y a concert? J'ai pas entendu, c'est qui tu vas là? Concert de Nubians. Ok. Et vous savez où est-ce qu'il se fait ce concert? Non. À The Groovy. Vous vous rappelez l'événement qu'on avait fait à The Groovy pour ceux qui étaient là? Qui était venu à The Groovy? Il y a eu un événement WeClub à The Groovy. Parce que celle qui tient le restaurant, c'est une femme très puissante. Très, très, très puissante. Vous imaginez même pas comment elle est puissante. Et dernièrement, je vois les Nubians, parce qu'elles étaient en interview, et elles nous disent, ouais, on va faire un petit concert à The Groovy. Ah bon? Chez Tamiri? J'ai appelé Tamiri, j'ai dit, mets-moi 2 places. Vous comprenez? C'est ça le réseau. C'est ça le réseau. Et c'est comme ça qu'on investit, c'est comme ça qu'on se fait plaisir. Donc, la mobilité, c'est le sujet. N'ayez pas crainte des changements, n'ayez pas crainte de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est normal. Et même si vous ne voulez pas que ça change, ça changera. Car l'ère numérique est celle-ci. Et l'ère numérique, bien menée, c'est l'ère du partage. Je ne peux que vous remercier de m'avoir écouté. Sachez que cette session a été enregistrée. Vous pourrez la réécouter, la réécouter, la réécouter, la réécouter. Et puis, nous avons l'occasion de nous revoir bientôt. On essaie de mettre en place des solutions pour nous retrouver physiquement. Et on va bientôt se retrouver physiquement. Mon téléphone est toujours disponible à votre disposition. Et je suis vraiment heureux de reprendre la main avec vous et de vous voir toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci, Plaisir Steven. partagé. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager sur le WhatsApp votre satisfaction, à partager sur les réseaux votre satisfaction, car on a besoin de l'énergie de tout le monde, plus que jamais. Ensemble, partageons la satisfaction. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, dites-le, exprimez-le. On ira de plus en plus loin ensemble. Mais il fallait d'abord qu'on passe un cap, et ce cap, eh bien, on l'a passé en étant en réseau et en faisant maintenant des choses collectivement. Merci Gervaise. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Steven. Et Lisiane, on essaie de s'appeler demain. Bon. Au revoir. On va y arriver. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.